Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Marius, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin reçu au Québec Civil War, l'extension, donc l'extension des 4 scénarios avec les 2 nouveaux héros, Hulkling et j'ai Tigra, j'avais un blanc de mémoire. Et en même temps, FFG nous ont envoyé le clash des synthézoïdes aussi, qui comprend en fait 2 autres scénarios, une avec Miss Hulk et l'autre avec Vision. Donc, avant, on va faire une partie aujourd'hui. En fait, première partie, c'est une partie de 2. On va jouer les 2 personnages, les deux nouveaux héros. On va jouer Hulkling contre Iron Man. Et on va jouer en standard. Aujourd'hui, on ne se cassera pas la tête. On ne va pas faire non plus une vidéo d'1 heure et demie pour voir les nouveautés. J'ai jamais joué encore. J'ai lu les cartes, j'ai lu la mise en place, mais c'est la première fois que je fais une partie. Donc, on va découvrir ça ensemble. Mais juste avant, on va parler un peu de Civil War, l'extension, ainsi que, en fait, ce qu'ils nous ont sorti FFG. Donc, la première nouveauté qu'on a, en fait, c'est tout est en carton maintenant au niveau des extensions. On laisse de côté le plastique. Et même dans la boîte de Civil War, il n'y a plus de pellicule de plastique autour de la boîte. C'était vraiment juste des petits collants. Je les ai enlevés, mais c'était des petits collants qui venaient avec. Et à l'intérieur, aucun plastique pour recouvrir les cartes. C'était des petits sachets comme ça en genre de papier, là, en fait, qui nous ont concocté. Donc, petite nouveauté, donc au niveau de l'emballage. Au niveau de Civil War, c'est une extension qui est un peu particulière parce que c'est une extension, en fait, c'est une extension qui fonctionne en mode coopératif, mais aussi en mode compétition. Il appelle ça le mode compétition. Donc, on va avoir, en fait, un mode de versus, joueur contre joueur, et on peut choisir, évidemment, quand on joue, soit le mode compétition ou le mode coopératif. En solo, on n'a pas le choix, c'est le mode coopératif, et je vais vous expliquer un peu les petites différences pour ce que j'ai lu dans le manuel. Puis si jamais, pour ceux qui, en fait, qui ont déjà essayé de l'extension, si vous voulez rajouter, n'hésitez pas à laisser des commentaires à cet effet. Ça se peut jouer quelques petits trucs. Donc, ce que ça vient, en fait, dans la boîte, on a un paquet de cartes qui fonctionnent pour le mode compétition. Donc, vous allez avoir une carte de rappel qui va vous dire c'est qu'est-ce que le mode compétition et qu'est-ce que le mode coopération. Donc, coopération, en fait, ça va venir nous dire des petits mots-clés, des petits rappels. Donc, le leader en jeu est appelé le leader ennemi. Donc, on a des petits rappels. En fait, si on joue en solo, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas tant une nouveauté des autres scénarios. En fait, il n'y a pas tant de grands changements. Le plus gros changement, contrairement au mode compétition, en fait, ça va être le mode standard. Parce que quand vous jouez en compétition plutôt, vous n'avez pas le paquet standard de base. Donc, je vais les mélanger de toute façon. Mais, exemple, ici, on joue en standard, on va jouer en standard 1. Vous n'avez pas ça quand vous jouez en compétition. Au lieu de ça, vous allez avoir, ça c'est la carte de référence, ça je vais y revenir dans quelques instants, vous allez avoir 5 nouvelles cartes qui sont des cartes standards, mais standards versus. Donc ça, c'est nouveau. Vous allez mettre ça dans chacun des paquets des méchants, parce qu'en mode compétition, on a 2 méchants en fait à affronter. Le clan de la résistance et le clan des... Je ne me rappelle plus, mais il y a la résistance et l'autre. Je ne sais plus c'est quoi l'autre pour de vrai. J'ai un petit peu de mémoire, mais bref, c'est la Civil War, hein, donc c'est ceux qui veulent montrer leur visage contre ceux qui disent non, on ne devrait pas montrer l'identité des héros. En fait, ça reprend les événements de la Civil War. Mais bref, vous avez ces cartes-là. Et une des cartes qui revient dans les 2 camps, c'est choisir son camp. Et c'est une manigance annexe. Et une fois qu'on a déjoué la manigance annexe, on a une obligation. Et une fois qu'on a géré l'obligation, chaque joueur va aller chercher 2 cartes. Donc ici, ça va être Iron Man, 2 cartes qu'il va aller mettre dans son deck. Donc ça va être des cartes qui vont nous donner des ressources ou des bonus et qui vont pénaliser en fait nos adversaires. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté le mode compétition, mais tout ça, toute cette nouveauté-là disparaît quand vous jouez en solo. Donc, mais c'est pas plus grave que ça parce que ça reste quand même 4 nouveaux scénarios et 2 nouveaux héros. Donc on perd un scénario en fait, mais par contrepartie, nous avons un nouveau mode de jeu, donc c'est quand même bien. Bon, on s'entend. Fait que ça, je vais mettre ça de côté, ce qui va faire en sorte qu'au niveau du setup, ça va changer un petit peu en solo. On va en parler justement à l'instant, je vais faire le setup de Iron Man. Donc, vous allez avoir une carte qui s'appelle la loi d'enregistrement des super-héros. Cette carte-là, on en a plusieurs dans le deck, et quand on retourne la carte, là j'essaie de faire un focus, on va ici couper les renforts.
Mais nous avons d'autres cartes, loi d'enregistrement de super-héros. Donc ici, il y en a 3, mais il y en a d'autres. Et au niveau du 2A, nous avons une carte qui s'appelle Tactique Pro Enregistrement, mais on en a plusieurs autres. Quand vous jouez contre Iron Man, vous avez un deck de préconstruit du méchant qui va vous dire d'aller chercher les 2 cartes qui sont les suivantes. Prison de la zone négative pour ce qui est du 2B. Et de l'autre côté, c'est pas bonne carte. On va aller chercher la bonne carte qui était celle-ci, qui était couper les renforts. Donc, la première nouveauté, une autre nouveauté plutôt de Civil War, c'est que vous allez pouvoir créer vos scénarios. Donc, je vais juste tasser la boîte, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est ici, et la boîte de carton en passant qui est quand même très bien. On va la tasser. Et si on rouvre au niveau du manuel d'instruction, une des premières choses qu'ils vont nous parler, c'est de comment créer un scénario personnalisé. Et justement, ils vont nous parler, en fait, des manigances principales, comment les choisir. Donc, on va les prendre au hasard, mais vous pouvez les choisir si vous voulez. Et quand vous jouez les scénarios, vous allez avoir des scénarios, scénarios personnalisés, on en parle encore. Bon, on a des scénarios préconstruits. Et ça va nous dire ce que je disais tantôt. Manigance principale, on va avoir coupé les renforts et prison de zone négative. Mais vous pouvez aussi bien toutes les mélanger aussi, c'est comme vous voulez. Donc ici, beaucoup de personnalisation. Et je vais vous tout de suite rappeler une chose, parce que ça va être très important quand vous allez jouer en mode coopération, parce qu'il y a une petite portion qui va vous parler de compétition et de coopération. Quand il va vous parler de coopération, qui est en solo ou coopération, c'est la même chose. Donc ici, ça va être le mode solo. On nous dit ici, toute règle ou capacité faisant référence à l'équipe ennemie fait référence aux joueurs. Bon, c'est correct. Mais ici, ultra important, résolvez ces capacités en utilisant la règle des ennuis maximum. Imaginez ce qu'un adversaire ferait s'il devait résoudre ses choix. Donc, à chaque fois que vous allez prendre une décision qui est reliée au méchant, comme si c'était l'équipe ennemie qui n'existe pas, vous allez devoir vous pénaliser le plus possible. Et des fois, ça peut être difficile, et on va le voir avec le setup. Donc, quelle est la possibilité ou quelle est la décision qui fait en sorte qu'on est le plus pénalisé? Ça peut changer vraiment d'un joueur à un autre. Mais au final, c'est pas si difficile que ça, mais on va le voir avec le setup. Vous allez comprendre avec un exemple. Donc, un exemple vaut 1000 mots. Donc, on va voir ça. Mais c'est important. Si jamais l'ennemi, en fait, doit prendre une décision qui vient nous pénaliser, on doit prendre la pire des décisions. Donc, on va y aller à l'instant. Hulkling, j'ai mélangé le deck, on va le remélanger. Lui, on va y revenir dans quelques instants. Et je pense que dans cette vidéo-là, je vais dire, on va y revenir dans quelques instants plusieurs fois. Mais on va commencer par le setup de Iron Man. Par la suite, on va faire le setup de Hulkling. Quoique Hulkling, il n'y a pas vraiment beaucoup de setup, mais on va mélanger son deck. On va commencer avec ça. Pour Iron Man, donc, on revient avec nos 2 cartes ici, qui est les manigances principales d'Iron Man. Donc, on commence. 1A, ça va nous dire le contenu, choisir le leader 1 et 2, ou 3 et 4 en mode expert. Ensuite, le set du leader choisi. Bon, si on va choisir Iron Man, il faut aller chercher son set. Le set standard, ici on va prendre le standard 1, puisqu'on joue en solo. Et 3 à 4 sets modulaires. Là, ici, c'est très, c'est très nébuleux, hein, 3 à 4 sets modulaires. Je prends lesquels? Je prends ceux-là de ma collection, ceux que je veux. Dans le livre, ils vont vous donner, dans le livret, en fait, les sets modulaires suggérés contre Iron Man. Ici, ça dit 3 à 4. Encore une fois, le jeu FFG nous laisse choisir. À des fins de découvrir le jeu, j'ai mis les 4. Donc, dans le deck, on va avoir le mode standard, mais on va avoir aussi Puissant Avenger, qui a 5 cartes, Maria Hill, qui a 5 cartes, les 14 cartes d'Iron Man. En passant, il y a une seule manigance annexe d'Iron Man, on va y revenir sur aussi, elle est ici. Et on en a d'autres, on va avoir Puissant Avenger, l'Initiative et Dangereuse Recrue. Tous ces 7 modulaires-là ont 5 cartes. Je les ai mélangés avec mon obligation, évidemment. Donc, on va y remélanger dans 2 petites secondes. Et pour la mise en place, ce que ça nous dit, focus. Il ne veut pas. Bref, je vais essayer de faire ça comme ça ici. Bon, comme ça, parfait. En mode compétition, c'est pas le cas. L'équipe ennemie trouve la manigance annexe choisir son camp, la carte que je vous ai montrée tantôt qui vient du set standard. Et en coopération, trouver la manigance annexe du leader qu'on a choisi, on va la révéler. Après ça,
on tourne de l'autre côté. Avant de lire de l'autre côté, on a été chercher la manigance annexe d'Ironman. Donc, Ironman, son CRC Ironman, manigance annexe, on en a une seule, donc on ne peut pas se tromper. Il y a un petit texte comme à l'habitude. Et une fois déjoué, donc on a une carte d'aléa, une icône d'aléa. Et une fois déjoué, l'équipe ennemie, donc l'équipe ennemie se réfère à la pire des décisions, on se rappelle, cherche un attachement Ironman dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Et votre équipe la révèle, donc on va révéler une carte attachement. Donc, ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Je trouve ça un peu bon. Ça nous permet de choisir, mais en même temps, il faut choisir le pire des cas. C'est à vous de décider, tout dépendant du scénario que vous faites, tout dépendant plutôt le héros que vous avez choisi. Donc, on continue. Au niveau de couper les ponts, 7 de manigance pour passer au stade 2A. S'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, ce qui n'est pas le cas, ce stade, il aurait gagné 2 par joueur. Donc, entrave 2 par joueur. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on laisse ça tel quel. Ensuite, interruption forcée. Quand un joueur révèle une traîtrise, placez une manigance sur cette manigance principale, limite d'une fois par phase et par joueur. Donc, si on révèle avec plusieurs renforts des 4 traîtrises, on ne s'inquiète pas, on en met juste une. Donc, une menace dessus. Donc, ça, c'est pour le setup. On a mis la tour Stark, on a fait ça ici. Et pourquoi qu'il y a les 5 améliorations, vous reconnaissez, j'imagine, les dessins d'Ironman de la boîte de base. C'est parce que Ironman, comme je l'expliquais, au niveau du setup, puis il ne veut vraiment pas faire le focus aujourd'hui. Donc, au niveau du setup, nous avons un stade 1 et un stade 2 qui est pour le mode standard, et un stade 3 et un stade 4 pour ce qui est du mode expert. Donc, évidemment, vous vous en doutez, le mode expert, l'ennemi est plus difficile à battre. Donc, de ce côté-là. Donc, on va tasser le 1, le 3 et 4 et on va se concentrer sur le 1 et le 2. Donc, Ironman, un de contre, plutôt un de manigance et un d'attaque. Lui, il a une capacité spéciale au niveau de sa manigance, c'est qu'il va avoir plus 1 de manigance pour chaque amélioration tech qu'il y a sur lui, pour un maximum de plus 3 de manigance. Donc, il peut manigancer à 4 quand même en standard. Mise en place, l'équipe ennemie cherche un attachement Ironman dans le deck rencontre et votre équipe le révèle. Donc, se rappelle, l'équipe ennemie, c'est nous qui va prendre la décision et on prend la pire des décisions. En passant 12 points de vie, Hulkling va avoir 13 points de vie. Donc, les attachements Ironman, je les ai sortis. Nous en avons 5. On va les lire donc pour prendre la pire des décisions, celle qui va nous pénaliser le plus. On a premièrement le casque qui nous dit que Ironman gagne tenace et robuste, sachant que Hulkling, les cartes que j'ai lues, ne donne pas de sonner ou de désorienter, c'est pas très pénalisant. On va la tasser, donc c'est pas elle qu'on va choisir. Ensuite, on a l'armure qui nous dit que Ironman, quand il est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on va placer des dégâts sur cette carte, et quand il y en a 5, on la défausse. Pas très pénalisé non plus. Ça n'augmente ni son attaque, ni la manigance, en fait, sa menace qui pourrait augmenter sur la manigance principale. C'est pas très pénalisé, on va les tasser. Et on a 3 autres cartes. On va avoir les réacteurs. Donc, Ironman va avoir tenace et riposte 1. Oh, là, on commence à parler, c'est quand même intéressant. Plus pénalisant que les 2 autres. On va avoir le gantelet qui nous dit qu'il y a plus un d'attaque. Donc, déjà en parlant, plus pénalisant. Et on va avoir Ironman va gagner à distance. Et pour réponse de héros, si on veut se débarrasser de cette carte-là, après que vous avez effectué une attaque de base, on peut dépenser les ressources, énergie et points pour défausser cette carte. Donc moi, elle, je la trouve plus pénalisante que le riposte 1, parce que ça, le riposte, on a juste à pas attaquer Ironman et ça ne fait rien. Lui, c'est un plus 1 assuré. Et on a à distance. Et l'autre, donc les bots, c'est la même chose, plus 1 d'attaque, et il va gagner aérien. Et c'est la même chose. Si on effectue une attaque de base, on peut dépenser des ressources. Donc, soit aérien ou à distance, j'ai une façon d'avoir riposte dans le deck. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gantelet parce que c'est lui qui nous pénalise le plus. Donc, au final, tout ça pour ça. Donc, étant donné que maintenant Ironman, on la révèle, c'est ce que ça nous disait au niveau du setup, maintenant Ironman va avoir 2, puisqu'il y a un attaque et il y a une seule amélioration attachée dessus. Donc, plus 1 de menace, donc de manigance, puisque un attachement tech dessus. Donc, maintenant, il est rendu à 2-2. Donc, au final, si on l'attaque et on dépense les 2 ressources, il va revenir à 1-1.
On mélange le tout. Et ça va être le setup de Hulkling. Donc, on découvre le personnage de Hulkling. Hulkling, 13 points de vie, 4 de récupération. On ne peut pas avoir plus qu'une amélioration métamorphose en jeu. On a une action qui s'appelle Métamorphe, qui nous dit « Action, cherchez une amélioration métamorphe dans votre deck et votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. » Une taille de main de 5, mais ce qui est bien, c'est qu'on va chercher toujours une amélioration métamorphose. On ne l'avait pas en jeu, donc finalement, on va avoir 6 de cartes dans notre main. Et les cartes métamorphoses, c'est des améliorations, donc je vais essayer de les trouver. C'est des métamorphes. Oui, métamorphose, c'est vraiment métamorphose. Ils ont tous des doubles ressources, en fait. Donc, en partant, c'est très bon parce qu'on a 5 de taille de main, mais finalement 6 avec une double ressource assurée. Et les métamorphes, les métamorphoses plutôt, nous dit toujours, une fois qu'on a joué un événement, on va faire une capacité. Et ça, c'est intéressant. Et on va avoir aussi Hulkling qui va gagner des capacités passives. Donc, c'est un peu ça. On va mélanger le tout. On va faire notre taille de main. Mais juste avant, je vais parler, en fait, de la portion héros. Parce que la portion héros, lui, a 1-1-1 au niveau de ses stats. Avenger, Cri et Skull. Son deck de préconstruit vient en protection. Et on a une capacité qui s'appelle Forme choisie. Réponse forcée. Après qu'une amélioration métamorphose est rentrée en jeu sous votre contrôle, on va défausser chaque autre amélioration métamorphose que vous contrôlez et redresser Hulkling. Moi, ce que j'en comprends ici, puis vous me direz en commentaire comment vous l'interprétez, mais si je n'ai pas de carte métamorphose, je n'ai pas en fait, je ne redresse pas Hulkling puisque j'avais pas de carte métamorphose à défausser. C'est comme ça que je le vois. Donc, après que l'amélioration métamorphose est rentrée en jeu, défausser chaque autre amélioration que vous contrôlez et redresser. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on va le redresser, mais je vais le jouer. Je vais pas été voir les FAQ. Donc, pour l'instant, on va y aller comme ça. Quoique, il ne faut pas oublier que dans les livres de base, on a les FAQ, qui est souvent représenté à la fin. Je ne sais pas s'ils vont l'avoir pour celui-là. Oui, FAQ. Compétition. Non, il n'en parle pas trop. Bref, me dire en commentaire si je redresse ou non Hulkling, sinon il devient encore plus fort. Donc, on mélange le tout, taille de main de 5. Donc, on va avoir Plaquage, qui est un reprint. On va avoir à double tranchant, qui est une nouveauté. Donc, on va prendre le temps d'expliquer les nouveautés. Un événement de défense. Quand un ennemi attaque, vous gagnez riposte 1 jusqu'à la fin de la phase. C'est pas très bon. Là, on va être honnête, c'est pas très bon. Ça aurait été bien qu'il nous donne au moins un événement de défense qui fait en sorte aussi qu'on améliore notre défense. Exemple, riposte 1 jusqu'à la fin de la phase et je sais pas moi, un petit plus 1 de défense ou piocher une carte, ça pourrait être bien. Mais non, juste riposte 1, moi je trouve pas ça très bon. On a Iron Lad qui est 1 de contre, 1 d'attaque, 3 de vie. Et une fois qu'on utilise un pouvoir de base, on incline un autre allié, seulement un allié Avenger, que vous contrôlez. On ajoute le pouvoir correspondant de cet allié au pouvoir d'Iron Lad. C'est quand même bien, surtout pour des personnages qu'on voudrait conserver en jeu. Frappe de métamorphe, ça coûte 2. Infligez 5 de dégâts à un ennemi, redressez votre amélioration métamorphe. Plutôt métamorphose, et je vais avoir de la misère entre le métamorphose. Et ma 5e carte, c'est Imitation. Retirez 4 menaces de manigance. Si cela retire la dernière menace, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Parfait. Donc ça, j'aime beaucoup ça, parce qu'on retire de la menace, et on se rappelle que la tour stack, ça a 3 de menaces et une compte d'aléa. Une fois des joueurs, on va chercher un attachement, et là, l'équipe ennemie. Donc, on doit choisir la pire. Donc, on veut retirer ça, c'est certain. Ensuite de ça, faire des dégâts, c'est pas prioritaire. Iron Lad, il coûte juste 2. Je le trouve très bon. Double tranchant, c'est pas très bon. Plaquage, on pourrait sonner l'ennemi, mais je crois qu'il y a déjà 2 ressources pour ça, on n'aura pas le temps. Donc, on va enlever ça, aller chercher un autre double de tranchant, métamorphe. Donc, métamorphe, si ça nous dit chercher dans votre deck ou votre pile de défausse une amélioration métamorphose ajoutez-la dans votre main. Ce qui est bien, c'est que ça ne coûte rien. Et on va chercher une ressource double. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est une action d'héros, il ne faut pas l'oublier.
Et on va avoir la forme de Hulk. Plus 2 d'attaque, plus 1 de défense. Et après que vous avez joué un événement, inclinez la forme de Hulk pour faire 2 dégâts à un ennemi. Donc, on commence. Je vais utiliser la capacité de Teddy. On va aller chercher une amélioration. Et elle nous dit énergie et point pour le défausser. Est-ce qu'on a une énergie point? On a une énergie point qui est la forme armurée, qui nous donnerait plus 1 d'attaque, plus 2 de défense et riposte 1. Et après qu'on ait joué un événement, on pourrait soigner Hulkling. Ce qui est très bon, en fait, j'ai envie de le garder. Mais je crois qu'on va essayer de ne pas mourir avec Iron Man. Donc, on va prendre l'utiliser. Donc, on mélange, on se redresse. Maintenant, il y a 1-1-1. La forme de Hulk, ça pourrait être bien. Donc, on va utiliser... Je pourrais utiliser 2 ressources pour jouer la forme de Hulk, mais juste avant, j'ai besoin d'une autre ressource double. Donc, on va jouer Métamorphe, qui nous dit d'aller chercher une ressource double. Ben, pas une ressource double, mais une amélioration Métamorphose. On va prendre celui-là, qui fait du contre, qui est la forme imitative. Hulkling aurait gagné 2 de contre. Et quand un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Donc, on va enlever ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la ressource double et 4 pour enlever imitation. Pour utiliser imitation pour enlever la tour Stark, ça n'a pas victoire. Donc, ça va aller dans la défausse. Et on va chercher une amélioration qui va nous pénaliser. On se rappelle, on est comme l'équipe ennemie. Donc, une petite nouveauté. On va aller chercher l'autre qu'on n'avait pas pris, qui est les bots, qui nous disait qu'il gagnait aérien et plus 1 d'attaque. Donc, maintenant, Iron Man a 3-3. On va mélanger le tout. Ça, c'est bon. On va utiliser 2 ressources, finalement, Iron Man, on ne jouera pas pour avoir la forme de Hulk. Donc, maintenant, Hulkling va avoir 1 contre, 3 d'attaque et 1 de défense. Et je viens déjà de me rendre compte que j'ai fait un misplay, parce qu'on se rappelle que les métamorphoses, à chaque fois qu'on joue des cartes d'événements, on peut les incliner pour avoir des avantages. Puis celui-là, c'était faire 2 de dégâts. Donc, je vais backtracker, là, je vais me l'autoriser, c'est ma première partie. Imaginez que j'ai joué ça avant de jouer imitation plutôt, pour retirer les cartes de menace. Donc, je vais l'utiliser pour faire 2 de dégâts à Iron Man. Donc, ça, c'est bon. Hulkling va aller attaquer Iron Man pour 3. On va aller à 7. Et on va utiliser la réponse des héros. Après que vous avez effectué une attaque de base, je vais défausser celle-ci pour enlever le à distance. Donc, il revient à 2-2. Parfait. On se redresse et on y va pour évaluer la situation, qui est un reprint. On a 5 de taille de main en passant. Moquerie, qui est aussi un reprint. Préservation, qui est aussi un reprint. C'est vraiment le but de faire des reprints comme ça. C'est parce qu'on le sait, hein, on va tomber avec un environnement legacy et l'environnement current, que je ne sais pas ça va être quoi en français, mais étant donné qu'il y a plusieurs personnages qui ne seront pas réédités, ainsi que les boîtes d'extension. Donc, beaucoup de reprints que FFG vont nous offrir pour compenser, en fait, qu'on ne pourra plus les avoir avec certaines boîtes. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de reprints. On va voir Wickham qui est l'allié de Hulkling. 2 contre, 1 attaque, 2 points de vie. Et lui, il est très bon. Il coûte juste seulement 2. Et après qu'on a joué de notre main, on va chercher un événement spécifique à notre identité, soit dans notre deck ou dans notre défausse, on va le mettre dans notre main. Donc, il ne coûte pas seulement 2. On voit ça comme une réduction de coût plus avantageuse. Et on a un autre évaluer la situation. Parfait. Donc, ça va être avec Iron Man autour d'Iron Man. On va mettre 1 de menace sur la manigance principale. Il va nous attaquer de 2. Donc, en fait, oui, il va nous attaquer de 2. 2 plus 2. Je n'ai pas bloqué. Donc, on va aller à 4. Je vais aller à 9 points de vie. Et, nouvelle carte, donc on va les présenter. Le Doc Samson,
Avenger Gamma, il y a garde, 4 points de vie. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Bon, parfait. Et si vous étiez déjà désorienté, on aurait mis 2 de menaces sur la manigance principale. Donc, je vais être désorienté. Parfait, c'est à notre tour. On va jouer Wickham. Et je vais le jouer, je pense pas jouer Moquerie pour piocher beaucoup de cartes. Avec Wickham, je vais déjà en piocher. Donc, on va utiliser Préservation et Moquerie pour jouer Wickham. Préservation, une fois qu'on a dépensé, après avoir dépensé cette carte, on va soigner de 1 notre héros. Et on va aller chercher dans notre deck ou dans notre défausse pour un événement. Et je vais aller chercher quel événement je vais aller chercher? Je vais aller chercher Métamorphe. Est-ce que je vais chercher Métamorphe? Oui, je vais chercher Métamorphe. Donc, Métamorphe, on se rappelle, cherchez dans votre deck ou votre pile de défausse une amélioration métamorphose. Je vais aller rechercher ma forme armurée parce que je veux retirer la deuxième amélioration. Donc, ça va dans notre défausse. Donc, ce qu'on va faire, Wickham va attaquer le Doc Samson. On va se prendre un dégât consécutif. Il y a une seule force d'attaque. Et on va avoir un dégât sur lui. Hulkling qui a maintenant 3. Va pouvoir tuer le Doc Samson. Ensuite, réponse de héros, après avoir attaqué. Contre Iron Man. C'est vrai, c'est contre Iron Man. Bon, c'est pas plus grave, on va le garder pour tantôt. On va évaluer la situation qui va faire en sorte qu'on va avoir une carte de plus. Étant donné que j'ai joué un événement, et c'est ce qui est bien avec évaluer la situation, je vais pouvoir incliner mon amélioration et faire 2 dégâts sur Iron Man. Il va aller à 5 points de vie. Je vais jouer un deuxième évaluer la situation, qui est ici. Donc, on va avoir 2 cartes de plus, et je vais conserver cette carte-là. Donc, on a 7 cartes avec les 2 évalués de la situation. Je vais piocher un autre évalué de la situation, plaquage. On va avoir Nez pour la défense, qui est une nouvelle amélioration que j'aime beaucoup, surtout en défense. C'est des améliorations qui vont apporter, en fait, une endurance avec... ici, c'est la vis blindée. Donc, c'est un mélange entre endurance et vis blindée. Donc, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Bon, c'est parfait. 1 max par joueur. On gagne 3 points de vie et notre héros 1 de défense. C'est vraiment un mix entre endurance et vis blindée. Je les aime beaucoup, moi, ces cartes-là. Surtout celle de la protection. Je trouve que c'est la meilleure. Elle coûte seulement 2. Les autres, si je ne me trompe pas, elles coûtent 3. Donc, on se rappelle, on a cette carte. L'infirmière de nuit, qui est une autre édition. Résidence Altman. Altman, c'est le nom de famille de Hulkling. C'est Teddy Altman. Lieu, action d'alter ego. On va incliner la résidence pour soigner 2 dégâts de Teddy. Et on va mélanger dans notre deck une carte de Hulkling qui était dans notre pile de défausse. Et dernière carte, on va avoir frappe métamorphe. Donc 5 de dégâts et on peut redresser notre amélioration métamorphose. Parfait. Ça, c'est beau. On redresse. Tour du vilain. On se rappelle, on est désorienté. Iron Man va nous attaquer. On va le prendre encore. Il attaque de 2. Donc 2 plus 2. On va aller à 6. Carte de rencontre. Ah oui, c'est vrai. On va remonter ça en premier. Carte de rencontre, on va avoir l'héliporteur du Shield. Donc encore une fois, une carte d'aléa. Entrave 1. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige 1 dégât à chaque personnage qu'il contrôle et à chaque sbire engagé avec lui. Donc, je pense qu'on va utiliser Wickham ici. Parfait. Donc, 3 ici. C'est à notre tour. Wickham va aller retirer... Oups, c'est 4 ici. Donc, avec entrave, retirer 2. Ça va aller à 2. Il va mourir. Ensuite de ça, je vais aller attaquer pour retirer cette amélioration-là. Donc, on va l'attaquer de 3 sur Iron Man. Il va aller à 2 points de vie. Et on va défausser notre amélioration forme armurée
pour défausser les bas de fusil. Donc là, il tombe à 1-1. On est à 6 points de vie. Parfait. Ensuite de ça, est-ce que je vais aller en alter ego? Je ne pense pas. Je peux lui faire des dégâts. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est jouer un événement pour faire 2 dégâts pour le changer de stade et peut-être utiliser métamorphe, frappe métamorphe. Je pourrais faire ça. Oui, on va faire ça. On va jouer. Quoique si, je peux peut-être le sonner aussi. Exemple, si je joue ça comme ça, je peux le sonner. Par contre, je ne pourrais pas jouer frappe métamorphe. Je pourrais jouer autre chose, par contre. Peut-être me soigner. Piocher des cartes, c'est toujours bon. Donc, évaluer la situation, on va le jouer. On va piocher une carte de plus. Donc, on va avoir 2 dégâts sur Iron Man, puisque, après avoir joué un événement incliné à la forme d'Hulk, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un événement de Hulkling. C'est ce que j'aime beaucoup. On peut jouer peu importe l'événement, ça fonctionne. Donc, on va faire 2 de dégâts. Iron Man va passer à son stade 2. Son stade 2. La différence, c'est qu'il va avoir maintenant... il y a la même statistique dans le sens où il va toujours avoir plus 1 de manigance pour chaque amélioration tech sur lui. Par contre, il grandit avec 2 d'attaque. Et il y a maintenant le trait solide. Sinon, une fois révélé, attribuez-vous une carte rencontre à chaque joueur. Iron Man ne peut pas subir de dégâts pendant cette phase. Oh, j'avais oublié cette portion-là. Donc, mon frappe métamorphe ne sert à rien. Je me prends une carte de rencontre. Et lui, il est rendu maintenant à 16 points de vie. OK. Parfait. Au moins, il ne va pas chercher une autre amélioration. Donc, sachant que je ne peux pas l'attaquer. En fait, il ne peut pas subir de dégâts. Je peux toujours le sonner quand même. Lui, il compterait de 1, ça monte. Je pense que je pourrais rester au stade 1B. Ici, ce qui est triste, c'est que je vais avoir 2 cartes, genre beaucoup de cartes. Donc, on pourrait peut-être aller soigner. Je peux gagner de la vie et de la défense. Ce qui peut être bien. Si je m'en vais en forme d'alter ego, je pourrais aller me chercher une amélioration aussi pour payer des choses. Est-ce que je vais jouer quelque chose en forme de... Non, je pense que je vais jouer rien en forme de héros. Je vais aller en alter ego. Je vais utiliser l'action métamorphe pour aller me chercher dans mon deck ma pile de défausse. Je vais prendre celle-ci, qui est celle que j'ai défaussée tantôt. Parfait. On va utiliser 2 ressources pour jouer. Né pour la défense. On va jouer né pour la défense. Donc maintenant, on va avoir 3 points de vie supplémentaires. Parfait. Une carte pour jouer la résidence Altman, que je vais utiliser immédiatement. On va se soigner de 2. On va aller à 11 points de vie et remélanger une carte. On va remélanger la frappe de métamorphe qui fait en sorte qu'on peut faire des dégâts et redresser notre amélioration. Donc, on va faire ça comme ça ici. Et je vais utiliser une ressource pour jouer l'infirmière de nuit. Et on va jouer l'infirmière de nuit, on va l'utiliser pour enlever notre désorienté. Donc, on se rappelle, l'infirmière de nuit, on va soigner de 1 et enlever un état. Donc ici, on va aller à 12 et ça arrive avec 3 jetons. Donc maintenant, 2 jetons. Il faut l'incliner, donc on va mettre un jeton. Parfait. Fin de mon tour. On va piocher 6 cartes avec évaluer la situation. Donc la forme mêlée, plus 1 d'attaque, plus 1 contre, plus 1 de défense et aérien. Et celle-ci nous permet de retirer de la menace. Donc ça pourrait être bien. Défense armurée. C'est une nouvelle carte avec Hulkling. Quand l'ennemi attaque, on va lui infliger des dégâts à la hauteur de notre défense. Et après cette attaque, donc on subit les dégâts en premier, Hulkling va avoir tenace, moquerie, imitation, pour l'instant c'est toutes des cartes qu'on a déjà vues, une autre défense armurée, et 6e carte, née pour la défense, c'est 1 par joueur, donc on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Parfait, c'est au tour du vilain. 3. 1 plus révéler cette carte, donc 1 plus l'armure Mark 5 qui est en jeu. L'armure Mark 5, c'est celle que les dégâts doit être redirigé sur cette carte-là, jusqu'à la hauteur de 5. Donc maintenant, si on la révèle, il y a plus 1 aussi. Donc il va révéler, il va augmenter de 2. Donc 1 plus 1 attachement. Donc 2 de contre. Parfait.
2 de manigance plutôt. 4 rencontres supplémentaires. Parfait. Première carte. Coup de poing supersonique. Alter Ego, Iron Man, manigance. S'il a un attachement tech, vous êtes désorienté. On va revenir désorienté. Il va manigancer de 2+. Le leader ennemi attaque votre leader après cette activation. Ne lui donnez pas de carte de boost pour cette attaque. Le leader ennemi, c'est notre... en fait, je pense que c'est Iron Man, en fait, qui va attaquer. Parce que c'est le leader ennemi. Je vais juste me référer vers la carte de référence. Le leader ennemi en jeu est appelé le leader ennemi. Bon, le leader en jeu est appelé le leader ennemi. Donc, lui, c'est le leader ennemi. Attaque votre leader après cette activation. Ça ne nous dit pas, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Donc, je ne crois pas qu'il va attaquer. Parce que généralement, ça va vous dire, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Je le vois un peu comme coup rapide. Coup rapide, on se fait attaquer, mais si on est en alter ego, on ne se fait pas attaquer. Leader ennemi attaque votre leader. Quoique bon, je vais quand même... je vais subir le 2, là. C'est pas plus grave que ça, mais je suis quand même curieux. Bon, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, on va subir le 2. Il va nous attaquer après cette activation. Il nous attaque, mais juste avant, ça s'en va. Puisqu'on est rendu à 7, on avait manigancé 2. Tactique pour enregistrement, on va avoir la prison de la zone négative. Ça va dire réviser de 1 le seuil de cette manigance pour chaque carte qui est placée en dessous de cette carte-là. Réponse forcée après qu'un allié ait été vaincu par une attaque ennemie. On place cet allié face cachée sous cette manigance. Donc ça, on n'aime pas trop ça. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on s'est fait attaquer. On va avoir US agent. Il y a riposte, ténacité. C'est pas très bien. Et une fois révélé, infliger 1 dégât à votre identité. On va aller à 9. Et il est quand même bon, lui, parce que tenace, riposte, c'est quand même méchant. Et dernière carte, c'est le réacteur arc qui fait en sorte que notre cher Iron Man va avoir tenace, riposte 1, et encore une fois, il va falloir payer des ressources pour retirer ça ici. Donc, il revient à 3 de manigance et au moins toujours 2 d'attaque. Parfait. C'est à notre tour. On va tout de suite utiliser l'infirmière de nuit pour se soigner et retirer notre désorienté. Ensuite, c'est bien beau avoir de l'attaque. C'est quand même bien avoir de l'attaque parce que en ce moment, je pourrais retirer les tenaces en jouant des événements et en tuant l'US agent. Mais est-ce que je veux conserver ça ou j'aimerais aller, par exemple, avec la forme ailée pour se redresser, faire d'autres choses, retirer de la menace avec la forme ailée? Je pense que la forme ailée, ça pourrait être intéressant. Donc, on va utiliser l'action métamorphose. Ici, il faudrait une ressource mentale et points. Et je ne sais pas si on a la forme mentale et points. On a 2 mentales, points et énergie. Mental, énergie, point. Donc, rendu là, on va utiliser, bon, on va aller chercher la forme armurée, je crois. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On va utiliser notre action d'alter ego, se soigner de 2. Donc, on a présentement jusqu'à une possibilité de 16 points de vie avec nez pour la défense. Et on va mélanger dans notre deck. Qu'est-ce qu'on pourrait mélanger? C'est une carte du 7, hein? Une carte Hulkling. Donc, on va les mélanger week-end. C'est toujours bien d'avoir des alliés. Donc, même en préconstruit. Parfait. Je ne vais pas utiliser la récupération parce que je veux attaquer. Donc, on va aller en héros. Et là, ce qui est triste, c'est que j'ai pas d'événement. Ah, j'ai celui-là qui retire la menace. Ce qui est quand même bien. Donc, on va utiliser imitation avec nez pour la défense et une défense armurée qui ne nous sert pas à grand-chose pour l'instant. À quoi que je pourrais jouer moquerie? OK, on va attendre. Mais oui, ça pourrait être bien moquerie. Donc, imitation. On va retirer 4 menaces de manigance. Si ça retire la dernière, on pourrait retourner en alter ego, ce qu'on ne fera pas. Donc, on va retirer ça ici. Et on va utiliser la forme de Hulk pour retirer le tenace de US agent. Parfait. Hulk
Kling va aller faire 3 dégâts sur US Agent. On va s'en débarrasser. Ça, c'est débarrassé. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, j'aimerais ça, je pense, aller en +1 d'attaque et +2 de défense avec riposte. Ça te permettrait de le soigner aussi. Sinon, je peux aller chercher du retrait de menace et avoir des statistiques un peu plus équilibrées. Mais je pense que l'attaque, c'est quand même mieux. Donc, ce qu'on va faire ici... Ah, ben je vais jouer Moquerie de toute façon pour me redresser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... on va utiliser notre ressource double pour jouer la forme armurée. Ce qui va faire qu'on va changer de forme et on va se redresser avec la capacité de forme choisie. Donc, ça revient comme ça. Et on va utiliser une pour jouer Moquerie. Moquerie, le méchant vous attaque, les autres personnages ne peuvent pas bloquer, on va piocher 3-4 par la suite. Donc, il va nous attaquer de 2. On va aller bloquer de 3 maintenant. Donc, il va nous attaquer de 2 plus 1, donc 3. On a une défense parfaite. Et j'ai riposte 1 avec la forme armurée. Donc, on va enlever le tenace et on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et après avoir joué un événement, on va soigner 2 dégâts. Voilà, à 14. Ici, j'ai une autre moquerie et j'ai Frère Vaudou avec plaquage. On va utiliser plaquage et moquerie. On va refaire ça. Donc, encore une fois, Iron Man va nous attaquer. Je ne peux plus défendre, donc on va nous attaquer de 2 plus placer une menace sur la manigance principale. Donc, on va mettre un ici. On va subir 2 et on va piocher 3 cartes. On est pour la défense, frappe de métamorphe et Wickham. J'ai envie de garder Wickham. On a le Frère Vaudou en passant qui est une réédition. Je vais utiliser le Frère Vaudou et né pour la défense. Pour jouer frappe de métamorphe. On va faire 5 de dégâts ennemis, puis on va redresser notre amélioration. Donc, au niveau du timing, c'est intéressant. Je vais infliger 5 de dégâts ennemis et redresser. Ça fait toute partie du même texte. Et redresser notre amélioration. Donc, j'imagine que je fais 5 de dégâts à mon ennemi. Le marque s'en va parce qu'au moment qu'il y a 5 de dégâts, on le défausse. Et je redresse mon amélioration. Cette carte-là est jouée. Ensuite, on a la réponse des roues. Après que vous avez joué un événement, incliné la forme armurée pour gagner 2 points de vie. Je suis pas mal certain que ça fonctionne. Donc, ça, c'est bien. 1, parfait. On se redresse. On va garder Wickham. Donc, je peux faire ça toute la journée, qui est une nouvelle carte. Oui, la nouvelle carte. Quand un ennemi attaque, on peut déclarer notre héros en tant que défenseur sans l'incliner. Ce qui est quand même bien. C'est l'équivalent de Banff de Diablo. On en a 2 et on a encore une fois une frappe de métamorphe et Excelsior. Et Excelsior, c'est une des cartes que j'attendais le plus. Excelsior, c'est une amélioration coûte 1. Cri, Skull, arme, restreint. Réponse, après que votre héros est défendu contre une attaque ennemie, on peut dépenser une ressource d'énergie pour infliger 2 de dégâts à un ennemi. Il y a tellement de choses qu'on va pouvoir faire avec cette carte-là. Avec Revers de Fortune, j'avais vraiment hâte de voir cette carte-là. Donc, on y va comme ça. Parfait. C'est autour du vin, on rajoute 1. Il y a solide, on ne peut pas le sonner désorienté. Il va nous attaquer de 2. Et j'y riposte nativement. J'étais à 14 points de vie. Je ne vais pas défendre. Du coup, je pourrais défendre avec... je peux faire ça toute la journée, mais je ne crois pas que c'est tant pratique. Donc, on va subir 2 plus 2. Donc, on va aller à 10. Riposte embarque. Lui, il va à 15. Et oui, c'est vrai. Lui aussi, il riposte. Lui aussi, il riposte. Donc, techniquement, j'étais à 9 points de vie. Quand je l'ai attaqué. Carte de rencontre, on va avoir l'ombre du passé, hein, bien sûr, on se rappelle de l'ombre du passé. Donc, révélez votre sbire Nemesis de côté, mettez-le en jeu, révélez votre manigance annexe. Donc, notre sbire Nemesis, c'est le Super Scroll, qui a 1 d'attaque et 1 de manigance, 5 points de vie. Interruption forcée, quand il nous attaque, on va défausser des cartes du dessus de notre deck, puis tout dépendant de la ressource, il va soit nous attaquer plus fort, soit on va défausser des cartes, soit il va gagner tenace, ou soit on défausse une amélioration qu'on contrôle. Donc ça, c'est bon. Et son amélioration, sa manigance plutôt,
Problème de scroll. 5, avec une icône d'accélération. Après que n'importe quel nombre de cartes a été défaussé du dessus de du dessus du deck d'un joueur, placez ces cartes face cachée sous cette manigance. Après que n'importe quel nombre de cartes a été défoncé du dessus de votre deck. OK. Oh, ça peut être vraiment faire mal, ça, dans certains scénarios. Donc, si on défausse des cartes comme ceci, on les met en dessous. Puis, je me rappelle, en passant, j'ai peut-être fait un misplay avec cette carte-là, qui nous disait, en fait, de mettre de la manigance pour, à chaque fois qu'on révèle une carte traîtrise. Donc, peut-être, tantôt, j'ai fait un misplay. Je m'attends que HK me le mette en commentaire. Donc, ça va être ça. Pour l'ombre du passé, on mélange ça ici. Au moins, je vais pouvoir m'occuper du Super Scroll. C'est ce qui est quand même bien. Je ne pourrais pas m'occuper du problème de scroll, par contre. Donc, ça, c'est mélangé. C'est à mon tour. On va utiliser... qu'est-ce qu'on utilise en premier? Est-ce que j'utilise Wicam en premier? Excelsior, c'est quand même bien. Wicam pourrait me permettre de commencer à gérer la menace. Donc, on va utiliser 1-2 pour Wicam. On va aller chercher... un événement spécifique à notre identité, mais ça ne sert à rien. De toute façon, c'est pour jouer la frappe de métamorphe que je vais chercher une amélioration. Donc, je vais aller chercher une autre frappe de métamorphe pour qu'est-ce que ça donne. Parfait. Parfait. Lui, il va aller retirer 2 ici pour se prendre un dégât consécutif. On va utiliser frappe de métamorphe pour... Quoique... Oh, je voulais-tu garder Excelsior? J'aurais pas aller chercher abuser Wicam avec la carte métamorphe. Et garder peut-être Excelsior. Oh non. Je vais faire 5 dessus à lui. Et on va soigner notre cher Hulkling. On va à la 11. Parfait. Lui, il y a toujours un de contre. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller retirer un ici. Il y a 2 d'attaque, donc on va aller attaquer Iron Man et on va avoir un riposte 1. Parfait. C'est au tour du méchant. On va piocher 5 cartes. Une carte de rencontre. On va avoir les cartes suivantes. Donc, passe cachée, qui est une utilisation de 3, qui est une carte unique. Donc, réponse d'Alter Ego, après avoir changé de forme, on peut retirer un jeton de la forteresse et l'incliner pour gagner tenace. Une autre carte que j'attendais beaucoup dans l'extension de Civil War, je l'adore. Je pense que Colossus va l'aimer beaucoup aussi. À double tranchant, on l'a vu. On avait aussi nouvelle admiration. Ah oui, ça c'est bien. L'admiration de Hulkling, qui est une amélioration qui nous permet d'avoir des ressources. Incliner physiologie extraterrestre pour générer une ressource libre. Et 2 ressources libres si c'est une carte de Hulkling. Et ce n'est pas nécessairement obligé d'être une carte d'événement. Donc, avec cette carte-là, on peut jouer facilement Wicam. Donc, c'est vraiment bien. Patriote, un autre allié que j'attendais beaucoup. Un allié Avenger, on n'en a pas beaucoup des alliés Avengers en protection. Lui, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de vie. Donc, c'est quand même des très bonnes stats pour la protection. Et sa réponse, elle est super, super forte. Après que vous avez engagé un sbire, on donne un état tenace à Patriote. Donc, beaucoup de personnages vont adhérer Patriote. Et le reste, on les a vus. Donc, ça, c'est fait. On remélange le tout. Taux du vilain, on va racheter 2 ici. Il va nous attaquer de 2, on va le prendre. Donc, 2 plus 2, on va aller à 6 points de vie. Quoique, est-ce que je joue un événement? Je sais penser. Non, j'aurais pas joué d'événement de toute façon. On a toujours riposte, nous, de notre côté, donc il va aller à 12 points de vie et nous à 6 points de vie. Donc 6 et 12. Cas de rencontre. La première sera un enrôlé. Le sbire attaché gagne plus de points de vie une fois révélé en mode compétition, ce qui n'est pas le cas.
Sinon, défaussez des cartes du dessus de votre deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Révélez ce sbire, attachez-lui, enrôlé. Il gagne 2 points de vie et a le trait Avenger. Donc, je défausse jusqu'à temps que je trouve un sbire qui sera Maria Hill. Donc, elle va avoir 6 points de vie, la grande. 2 de contre, 2 de manigance, 2 d'attaque, riposte 2. Boy. OK. Et l'équipe ennemie cherche un exemplaire de simulacre de vie. Est-ce que je l'aurais fait, par exemple? Révéler ce SB. Donc, je fais l'effet révéler. Je cherche un exemplaire de simulacre de vie modélisé. Parfait. Et on l'attache à Marielle. C'est quoi un simulacre de vie spécialisé? Donc, c'est un attachement. Donc, c'est quoi les attachements? On en a-tu ici? Non. Ça, c'en est-tu un? Non. On va aller chercher un simulacre. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'un simulacre? C'est lui-ci. OK, parfait. Donc, tech, l'équipe ennemie attache cette carte à un sbire ou à son leader. Bon, ici, on l'attachait à Marielle. Le personnage attaché comme robuste. Bon, ça ne change pas grand-chose. Interruption forcée. Quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on prévient ces dégâts et défausser cette carte à la place. Donc, elle a 6 points de vie, 2 d'attaque, 2 de contre, et riposte 2. Et la prochaine fois qu'elle subit des dégâts, on retire ça. Ça va bien? De ce côté-là. OK. Elle est aussi forte Mario Hill qu'en tant qu'héros. Et on va avoir Puissant Avenger. Une fois révélé, réservez la capacité une fois révélée de chaque sbire en jeu si aucune capacité une fois révélée n'a été déclenchée renfort. OK, on va aller chercher un autre simulacre. Puis son fois révélé, c'est l'équipe ennemie dans le deck rencontre et l'attache à Marielle. Donc, je dois en avoir un autre simulacre? Oui, parfait, j'en ai un autre. Réponse forcée. Elle est censée subir des dégâts. J'imagine que quand elle subit des dégâts, j'en enlève juste un. Bon. Je pense qu'on a une chance qu'elle n'a pas garde. On va pouvoir attaquer Iron Man. Il est à 12 points de vie. On va essayer de faire de le tuer, dans le fond. Donc, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Ce qu'on va faire ici, je ne veux pas aller en alter ego parce qu'on va mourir par la menace. Faut pas que je bloque parce que le seuil va descendre. OK. Finalement, j'aurais peut-être dû jouer un événement de défense. OK. Je vais jouer sur le long terme. OK. Je vais jouer physiologie extraterrestre. Ça c'est triste. Lui, il m'attaque de 2. Il va falloir que je bloque. Elle, je l'attaquerai jamais. Ça sert absolument à rien. Wiccan, est-ce que j'attaque de 1 Iron Man ou je retire la menace? Je pense que je vais retirer la menace. On va retirer la menace pour l'instant. Lui va attaquer de 2. Iron Man va aller à 10. On va subir le 1 de riposte. Et on va garder Patriote, parce que Patriote, ben c'est bon. Je pense que ça va nous faire un personnage avec tenace, peut-être. Est-ce que je le garde? Il attaque de 2, il peut attaquer de 2 fois. OK, on va le garder. Donc, on va avoir évaluer la situation, Iron Lad, évaluer la situation, former-les. OK, c'est pas mauvais. Donc, plus 2. Iron Lad va nous attaquer. On va les bloquer avec Hulklink, qui a maintenant, on se rappelle, plus 2 de défense et riposte 1. Donc, attaque de 3 plus donner une carte d'état tenace au leader ennemi. Donc, on ne subira aucun dégât. Il y a un état tenace, il riposte enlève le tenace. Donc, au final, ça ne change rien. Elle va nous attaquer de 2. On va le prendre, on va aller à 3. Et on a riposte. Un de ces simulacres va s'en aller. Parfait. Carte de rencontre. Se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Et c'est là qu'on meurt, puisque Iron Man va nous attaquer de 2. On va aller à 1. Riposte va être à 9. Et elle va nous attaquer de 2. On va mourir.
Et je pouvais rien faire là-dessus. Non. Parfait. Tu as fait des misplays, mais au moins c'était pour voir le deck. Donc, ben c'est ça que ça donne. Hulklink, Iron Man, petite défaite, mais c'est pas grave. Je ne ferai pas de partie revanche. Le but, en fait, c'était surtout pour découvrir les cartes ensemble et vous donner le goût, en fait, de peut-être l'essayer, la Civil War, une fois qu'elle va être qu'elle va être sortie en Europe. Et pour ceux qui sont au Québec, peut-être qu'il va vous donner le goût de le mettre sous comme idée cadeau pour l'avoir sous le sapin dans les prochaines semaines. Bref, dis-moi ce que vous en pensez. Laissez commentaire sur les interactions, en fait, qu'on a vues aujourd'hui. Ce que j'aime avec Hulkling, en fait, vraiment, c'est qu'au niveau du deck building, on va pouvoir faire énormément de choses. Parce qu'au niveau de ces améliorations, on peut vraiment jouer juste sur une seule amélioration. Les autres améliorations, on les utilise en tant que ressources doubles. Par exemple, ici, on va avoir plus 1 d'attaque, plus 2 de défense et riposte 1. Donc, nativement, on peut jouer un Hulkling défense avec des meilleures cartes de défense et avoir nativement riposte 1 et avoir 3 de défense qui fait un personnage qui est très très fort, en plus qui peut se soigner. Donc vraiment, cette carte-là, évidemment, je l'adore au niveau de la protection. Vous savez à quel point j'aime la protection. Au niveau de ses autres améliorations, la forme ailée, c'est très équilibré, mais on a le trait aérien. Donc, en agressivité, par exemple, avec plongeon explosif, on va pouvoir faire des combos. Donc, en plus de retirer de la menace, et retirer de la menace, on sait bien, en agressivité, c'est pas ce qui est toujours le plus facile. Donc, ici, on a une carte qui fonctionne très bien en agressivité avec plongeon explosif. Donc, j'adore ça. Vraiment une très, très bonne carte. Les deux autres, on avait, elle, du contre. Plus 2 de contre. Qu'un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Et après que vous avez joué un événement, on pioche des cartes. Donc, ça peut être très bien aussi pour du contre. Ça pourrait être très très bien aussi. Peut-être plus en multijoueur. Je ne sais pas quoi faire honnêtement avec cette amélioration-là. Honnêtement, je pense que c'est la moins bonne, mais peut-être que vous allez me dire le contraire. Mais je pense que c'est celle que je préfère le moins. Et on a celle de Hulk. Donc, plus 2 d'attaque, plus 1 de défense, et on inflige encore plus de dégâts. Donc, pour un build ultra agressif, c'est vraiment bien. En plus de ça, on a des très bonnes cartes. Donc, celle-ci, imitation, on ne l'a pas utilisée beaucoup. J'aurais aimé ça l'avoir vers la fin de la partie pour retirer 4 de menaces d'une manigance. Par exemple, on aurait pu retirer la manigance principale. Et si c'est la dernière menace, on se retourne en alter ego et on se soigne avec Résidence Altman. Ici, on aurait pu, avec l'infirmière de lui, faire quelque chose, aller chercher des ressources doubles. Donc, j'adore cette carte-là. On n'est pas obligé d'avoir un build avec du désorienté dans le deck pour pouvoir retourner en alter ego. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Sinon, bon, faire 5 de dégâts à un ennemi et redresser notre amélioration, c'est très fort. Wicam, c'est excellent. On a aussi Métamorphe, qui est très bien aussi, qui va chercher des ressources doubles. Donc, vraiment une très bonne carte. Et on n'a pas joué la défense armurée, mais la défense armurée, c'est quand même très bien. En plus, ça nous permet d'utiliser, dans le tour du vilain, nos améliorations. Donc, vu que c'est une carte d'événement, on peut incliner nos améliorations. Donc, vraiment, Hulkling, je l'attendais beaucoup. Et ce que j'aime, c'est que ça va être un peu comme Magic, un personnage qu'on va pouvoir builder plusieurs aspects, on va pouvoir jouer plusieurs aspects autour de lui, plusieurs affinités. Et je pense que ça va être bon, peu importe l'affinité que vous allez jouer, il y a quelque chose à faire avec Hulkling. Et il y a le trait Avenger, donc beaucoup de cartes avec le trait Avenger qu'on va pouvoir jouer aussi. Donc le retour des Avengers. Très, très, très content. Même si on a une défaite, je suis très content du personnage. Et au niveau de Iron Man, eh bien, ben, c'est intéressant avec Iron Man. Scénario de base, mais qui peut vraiment être déplaisant. Mais je pense que le Iron Man, en général, le vilain n'est pas tant pénalisant. C'est plus les autres cartes, comme justement Maria Hill, qui va faire en sorte qu'on va rusher un peu, donc on va avoir de la difficulté. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo de plus qu'1 heure. Il est déjà 59 minutes 12, ou un peu plus pendant que je parle là. Donc, on va se voir pour une deuxième vidéo avec l'autre personnage. Donc, on va voir ça cette semaine. Je vous souhaite d'ici là une très belle journée. À la prochaine. Bye bye.